Tout de suite, la revue d'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir. Deux événements majeurs ouvrent cette édition d'Information. Pendant plusieurs jours, l'archidiocèse d'Abidjan s'est préparé à recevoir les archevêques et évêques catholiques ivoiriens pour leur 129e assemblée plénière. C'est au centre Sainte-Thérèse de Bingerville que se déroulent ces assises sous le signe de la collégialité. Dans cette édition, Ecclesia TV s'est intéressé pour vous aux coulisses de l'organisation de cette rencontre majeure de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Le dialogue interreligieux est également au cœur de cette édition d'information avec la visite du secrétaire exécutif de la commission épiscopale de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux. C'était à la mosquée Mohamed VI de Treichville dans le contexte de la fête musulmane de la Tabaski. Un éloquent témoignage de la fraternité entre chrétiens et musulmans en Côte d'Ivoire, deux communautés qui ont exprimé à cette occasion leur joie et leur désir de toujours cohabiter harmonieusement dans ce pays. Direction Bingerville, au centre Sainte-Thérèse, où se tient depuis plusieurs jours la 129e assemblée plénière des archevêques et évêques catholiques ivoiriens, une idée de l'organisation de l'événement dans ce reportage de Frédéric Monet, Serge Lébé et Guiroche Yao. Les assises de la 129e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se poursuivent au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville. Ce rassemblement des prélats a vu le jour grâce à l'organisation du conseil pastoral diocésain d'Abidjan, mis sur pied par le cardinal Dogbo Ignace Bessi. Le père Elvis Guigui nous en dit plus à ce sujet. Le conseil s'est réuni à plusieurs reprises pour pouvoir mettre des commissions en place pour mieux organiser le séjour de nos évêques ici au centre Sainte-Thérèse. Donc à ce titre, tout ce que nous avons essayé de faire, c'est d'abord de contacter toutes les structures du diocèse, ou sinon toutes les organisations du diocèse, en particulier les vicariats. Pour ce qui est du centre ici, nous avons aussi mis à contribution donc, le directeur du centre, l'aumônier et la mère disons, responsable, pour que chacun, à son niveau, puisse donner de soi-même et réaliser au mieux-être le séjour de nos évêques. On a mis tout le monde en contribution avec des suggestions des uns des autres et on ne fait que coordonner jusqu'à présent. Je pense que tout se passe bien. Une organisation qui a été rehaussée par la contribution remarquable des responsables du centre Sainte-Thérèse de Bingerville pour cette 129e assemblée plénière ordinaire. La présence des évêques, pour moi, c'est un cadeau, c'est une grâce pour le diocèse en lui-même, mais aussi pour nous, le centre Sainte-Thérèse, d'accueillir nos pères archevêques et évêques dans ce lieu qui est riche de sens pour eux et riche de symboles, parce que ça a été le premier petit séminaire de Côte d'Ivoire, le petit clerc de Côte d'Ivoire se retrouvait ici. Alors c'est un lieu de sens et de profondeur, et puis on est honoré qu'il soit là. Nous sommes préparés spirituellement d'abord, parce que c'est un événement majeur et il faut une préparation. Et comme nous avons l'habitude de recevoir des pèlerins, ça n'a pas été chose compliquée pour nous. Mais notre inquiétude, c'était pour qu'on puisse leur réserver un accueil chaleureux. Une chaleur dans l'accueil qui s'est ressentie à travers tout l'archidiocèse d'Abidjan. Nos prélats venus d'autres diocèses en témoignent. Nous disons merci au Seigneur pour la mobilisation, l'accueil de nos frères et sœurs de l'archidiocèse d'Abidjan. Cela s'est ressenti le premier jour, le mardi également, lors de la cérémonie officielle d'ouverture, où nous avons eu, entre autres choses, la danse des enfants Achan, qui nous ont très émerveillés. Et que dire de cet accueil chaleureux de nos frères et sœurs, les fidèles chrétiens de Saint-François Xavier d'Abobo. Et là, nous nous trouvons dans ce beau cadre du centre Sainte-Thérèse de Bingerville pour approfondir et surtout pour parler d'église
et parler aussi de la société ivoirienne. Vu le cadre qui nous accueille, nous avons été bien accueillis. Vu le cadre, nous nous sentons bien et puis nous avons un site bien mené pour la réflexion. La 129e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'achèvera le dimanche 31 mai prochain au cours d'une messe à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. De la collégialité épiscopale au dialogue interreligieux, il n'y a qu'un pas qu'a franchi avec fraternité le père Gilles César Dapéa Dogwa, secrétaire exécutif de la commission épiscopale pour l'œcuménisme et le dialogue interreligieux, lui qui s'est rendu à la mosquée Mohamed VI de Treichville à l'occasion de la fête de la Tabaski. Les précisions avec Francis Okoué et Morel Poti. Cette année, la Tabaski, fête musulmane, a été célébrée le mercredi 27 mai en Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, le secrétaire exécutif de la commission épiscopale pour l'œcuménisme, l'apostolat biblique et le dialogue interreligieux, Père Gilles César Dogwa, a rendu visite à l'imam principal de la mosquée Mohamed VI à Treichville. Le contexte de cette fête, lié au sacrifice d'Abraham, a été situé par le cheikh. Le symbole de l'immolation de la bête, ce n'est pas seulement la viande, ce n'est pas seulement le sang, mais c'est la piété qui nous anime quand on fait cette immolation. Et c'est ça. Et quand on fait cette immolation, il faut immoler la haine. Il faut immoler tout ce qu'Allah n'aime pas. Dans la mosquée avant la prière solennelle, les fidèles musulmans ont récité des sourates, exécuté des prières personnelles et se sont prosternés en adoration. Par la suite, l'imam est monté à la chaire pour son sermon et dirigé la grande prière collective. Un pan a été consacré aux relations humaines, au partage et à la charité pendant cette fête. La visite du représentant de l'Église catholique est l'expression de la cohabitation religieuse. Nous rendons grâce à Dieu parce que mon frère, Père César, est venu nous soutenir aujourd'hui dans notre prière. Et lui et moi, nous sommes dans une même association, l'association qui nous unit, les chrétiens et les musulmans. Et donc, tous les grands musulmans et les grands chrétiens, les grandes associations se trouvent dans cette association. Et je lui dis merci pour sa présence, merci pour cette humilité et merci et pour ce déplacement parce que quand on voit Père César en tant que guide chrétien aujourd'hui dans une mosquée ici avec nous et par rapport à la fête de l'Aïd Kabir, ça veut dire que c'est un signe de foi et c'est ça qui brise la barrière entre les frères et sœurs musulmans et chrétiens. Des relations interreligieuses saines, signe d'une appartenance au même créateur. Au nom de son éminence Ignace Dobo, cardinal Bessi, je suis venu apporter la fraternité, la proximité de l'Église catholique à l'endroit de nos frères et sœurs de la communauté musulmane qui célèbrent ce grand jour de fête, la fête de la Tabaski. Aujourd'hui, par notre présence, il faut dire que nous sommes de cœur avec les musulmans et nous voulons témoigner qu'ensemble nous formons une même famille, les fils du même Père, Dieu le Père Tout-Puissant, Allah le Tout Miséricordieux. Le ministre Abdallah Mabri-Touakeuse, fidèle de la mosquée, se réjouit de cette solidarité religieuse. Et je pense que c'est de cette Côte d'Ivoire que nous avons besoin. C'est pour bâtir cette Côte d'Ivoire que le président de la République fait tous les sacrifices. Et nous sommes heureux en tout cas de voir le rapprochement religieux, la fraternité entre les humains se manifester au niveau donc, de nos guides religieux. L'immolation du bélier a clôturé cette célébration. Soulignant que le père Gilles César Dogwa et le cheikh Moustapha Sonta sont deux membres de l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion de la personne humaine ARCIP. De Treichville à Songon, la dynamique de communion se poursuit, mais cette fois, c'est dans la joie de la Pentecôte que les fidèles de la paroisse Saint-Étienne de Songon-Dagbé et les cités se sont rassemblés avec au cœur de leur célébration le sens de la solennité de la Pentecôte et la collecte du Fonds national catholique. Un reportage de Jean-Baptiste Blaoua, correspondant diocésain de Yopougon, commenté par Maria Bissier. Dimanche 24 mai, Pentecôte à la paroisse Saint-Étienne de Songon-Dagbé et des cités. La Pentecôte a été célébrée dans la ferveur au cours de la messe présidée par le père Habib Tonjoui, curé de la dite paroisse. Venus de tous les horizons de leur territoire paroissial, les fidèles ont vécu cette célébration avec enthousiasme.
Au cours de cette messe, le père Habib Tondjoui a souligné le sens de la solennité de la Pentecôte et a fait comprendre la puissance de l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint, désormais, on se comprend. Sans être tel ou telle nationalité, on se comprend. Et c'est ça la puissance de l'évangélisation. Le blanc, quand il venait ici, est-ce qu'on venait de Dieu? Est-ce qu'on venait à la main? Est-ce qu'on venait parler? Est-ce qu'on venait l'église? Aujourd'hui, voici l'église, parler, aller, à la gare, à l'autre, qui lisent l'évangile dans leur monde. C'est Dieu la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il y a le dans la vie. La célébration a suivi son cours jusqu'à la collecte du Fonds national catholique. Une autre importante intervention du curé de la paroisse Saint-Étienne de Songo-Dagbé et des Cités, l'exhortation des fidèles à adhérer pleinement à la collecte annuelle pour le Fonds national catholique en vue de l'autonomie financière de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. L'Église a initié donc un fonds pour pouvoir l'investir à travers certaines activités. Nous la cité, la paix. Toujours de l'Église à aller visiter un joyau architectural. C'est tout simplement bon. Tout simplement bon. Et en dehors de la cité de la paix, il y a d'autres activités, il y a d'autres investissements que la conférence. Convaincus par les explications de leur curé, les fidèles se sont mobilisés pour participer avec enthousiasme à la collecte pour le Fonds national catholique édition 2026. Cette belle messe de Pentecôte à la paroisse Saint-Étienne de Songo-Dagbé et des Cités a pris fin à 8h20. Au terme de cette célébration, les vœux du curé qui revient sur l'importance de la Pentecôte dans l'histoire de l'Église. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci d'être toujours fidèle au programme d'Ecclésia TV, la télévision nationale catholique de Côte d'Ivoire. Bonne fin de semaine.